parole, un hommage aux morts et le salut au drapeau. Pour l'ensemble, gardez-vous! Chers camarades, mesdames et messieurs, dans toute la France, le 18 juin marque la commémoration de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Mais pour nous, parachutistes et anciens des troupes de marine, c'est aussi l'anniversaire de la disparition du général Bijard le 18 juin 2010, déjà 15 ans. En cette année de célébration du 80e anniversaire de la victoire et de la libération, il est important de revenir sur l'épopée de Marcel Bijard pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette période le voit s'affirmer comme un chef fougueux, charismatique, enthousiaste et volontaire. Le 22 mars 1939, le sergent Bijard est rappelé et affecté au 79e régiment d'infanterie de forteresse sur la ligne Maginot dans le secteur de Hoffen. Pendant cette période cocasse, appelée la drôle de guerre, il en profite pour se préparer tant physiquement qu'intellectuellement, au point de réussir brillamment le brevet de chef de section, puis de se porter volontaire pour les groupes francs. Le 22 juin 1940, déjà adjudant avec 2 citations, c'est la reddition dans la forêt des Vosges, puis la captivité en Allemagne, au Stalag 12A à Limbourg. Après 18 mois de captivité et 2 tentatives d'évasion, l'occasion se présente à nouveau le 11 novembre 1941. Il fait froid, il neige, mais il faut y aller. Premier défi, la traversée du Rhin à la nage, puis gagner Trèves, traverser le Luxembourg et atteindre Longwy et enfin Toul fin novembre. Plus de 300 km en zone ennemie, en une quinzaine de jours. Voilà un bel exploit. Mais il ne s'arrête pas. Et contre l'avis de sa famille, il rallie l'Afrique occidentale française et Dakar en février 1942. Il est affecté au 17e régiment de tirailleurs sénégalais comme chef comptable et adjudant de compagnie. À Bandia, morne village perdu dans la brousse désolée, sous un soleil écrasant, et où le cafard règne en maître à cause du désœuvrement, de l'ennui et surtout du manque d'âme. Il y sera promu sous-lieutenant. En octobre 1943, à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord et du ralliement de l'AOF, le régiment rejoint Meknès au Maroc. Ce sera une période d'attente et d'entraînement dans les camps, jusqu'à ce qu'il se porte volontaire pour sauter en France. C'est un nouveau départ, direction Alger et le club des Pins. Un camp secret, 100% anglais. Au bout de 3 mois d'un entraînement rigoureux et exigeant, le stage se termine. Marcel, breveté parachutiste, est promu chef de bataillon à titre fictif. Il y a 81 ans, sous le patronyme de commandant Aube, il est nommé délégué militaire départemental de l'Ariège et parachuté le 8 août 1944 avec 3 camarades afin d'encadrer l'action de la résistance intérieure française
et le maquis espagnol de l'Ariège. Dès le 22 août, soit 15 jours après le largage, le département est libéré. Les pertes franco-espagnoles sont de 44 tués et blessés, alors que les pertes allemandes comptent 1420 prisonniers et 230 tués et blessés. La guerre se termine et au début de l'année 1945, Bijard crée puis dirige pendant un semestre l'école régionale des cadres du Pilat, près de Bordeaux, destinée à former les officiers issus des forces françaises de l'intérieur. Décoré de la Légion d'honneur et du Distinguished Service Order britannique pour ses actions en Ariège, Bijard est nommé capitaine d'active en juin 1945. Il est affecté comme commandant de compagnie au 23e régiment d'infanterie coloniale à Villingen en Allemagne. Erwan Bergo écrit « Il franchit la frontière avec une certaine émotion. 5 ans plus tôt, il était vaincu. Emmené prisonnier chez l'ennemi, il revenait en soldat vainqueur. En cette année mémorielle, au-delà de ce rappel historique, il nous appartient, en tant que parachutistes, de nous souvenir du général Bijard et de tous les camarades disparus à jamais, grands blessés ou rescapés de ces longues guerres, qui ont servi pour servir sans jamais rien dire ni demander.
Salut.